Salut mes amis, comment allez-vous? J'espère que tout va bien. Et si ça ne va pas, cela va changer à travers notre foi au nom de Jésus. C'est bon d'être ici encore une fois avec vous, parce que je sais qu'aujourd'hui, vous aurez une nouvelle opportunité d'apprendre plus sur la parole de Dieu. Et nous allons commencer par lui demander qui dirige cette leçon de foi et qui parle avec nous, n'est-ce pas? D'ailleurs, je vais demander à notre invité d'aujourd'hui qu'il fasse cette prière pour nous. Salut Dignon, comment ça va? Est-ce que tu peux prier pour nous? Ça va bien, Tata. Oui, je vais faire la prière. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette journée, pour notre famille, pour tes soins et pour tout ce que tu nous as donné. Et nous te demandons, au nom de Jésus, que tu viennes bénir cette leçon de foi. Manifeste ton pouvoir à travers de cette eau que nous te présentons et au moment que nous allons la boire, que soit ton pouvoir à nous toucher pour que tout le mal sorte de notre corps et de notre vie. Nous te demandons que tu parles avec nous dans cette leçon d'aujourd'hui et donne-nous le courage pour obéir à ta voix. C'est ce que nous te demandons et nous te remercions, car nous avons la certitude de la victoire. Au nom de Jésus, Amen. Amen, dis-nous. Très bien, tu as prié avec beaucoup de foi et cela plaît à Dieu, tu sais. Et d'ailleurs, le verset que nous allons mémoriser cette semaine parle à propos de ça. Nous allons profiter pour méditer ensemble sur ce passage. Les enfants, alors, prenez votre Bible et ouvrez dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, le verset 6. Si tu ne sais pas lire, alors écoute attentivement pour comprendre. Est-ce que vous êtes prêts? Lisez pour nous, dis-nous, s'il vous plaît. Alors il est dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. C'est super, ce que vous aviez dit est vrai. Quand nous avons la foi, cela plaît à Dieu, n'est-ce pas, Tata? Oui, Digne. Et comme nous l'avons déjà appris dans quelques versets avant ce même chapitre que nous venons de lire dans Hébreux, mais cette fois, dans le verset 1, il est écrit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » C'est-à-dire, quand nous agissons notre foi, nous sommes en train de croire en ce que nous demandons et que nous n'avons pas encore reçu. Mais je dois aussi vous expliquer qu'il existe deux types de foi, la foi naturelle et la foi surnaturelle. C'est vrai, Tata. Comment ça? Jusqu'à la partie où la foi est certitude de choses que nous ne voyons pas, j'ai compris. Mais je ne savais pas qu'il existe deux types de foi. Tata, quelle est la différence entre la foi naturelle et la foi surnaturelle? Alors, je vais t'expliquer. La foi naturelle, nous l'utilisons tout le temps, car cela arrive naturellement. Comme par exemple, tu n'as pas besoin de prier pour que le sol soit dans ta chambre quand tu te lèves de ton lit, n'est-ce pas? Alors, un autre exemple que je veux que tu me répondes, quand tu as besoin de te rendre quelque part, que tu dois prendre le bus, le métro ou n'importe quel autre moyen de transport, est-ce que tu as besoin de demander au chauffeur s'il sait le chemin où il doit prendre pour t'amener à ta destination finale? Mais non, Tata. Je sais qu'il connaît le chemin. C'est ça la foi naturelle? Oui, c'est ça la foi naturelle. C'est quelque chose que tu ne vois pas, mais que tu sais qu'il va arriver naturellement. Tandis que la foi surnaturelle nous amène à croire en Dieu, à prier et à avoir la certitude qu'il nous écoute et qu'il va nous répondre. C'est comme si ce mur représentait nos difficultés, nos problèmes. Quand tu pratiques la foi surnaturelle, cela plaît à Dieu.
même que tu entends ou vois des choses qui te rendent triste, la foi surnaturelle nous emmène à croire et voir au-delà de ce mur. La foi surnaturelle vainc tous les problèmes. C'est comme si nous pouvions surmonter n'importe quelle muraille parce que nous savons que Dieu est avec nous, qu'il nous livrera de tout le mal et honorera notre foi en nous donnant ce qu'il nous a promis, qui est une vie complète, ce qui te fait devenir un enfant en bonne santé, heureux avec une famille prospère et béni dans tous les domaines. Ah, maintenant oui, Tata. Alors la foi surnaturelle, c'est ce qui nous fait vaincre tout ce qui nous rend tristes. Exactement, à travers elle, nous attendrons le surnaturel de Dieu, ce que pour nos yeux paraît impossible d'arriver. Mais pour notre Dieu, rien n'est impossible. Il suffit d'agir notre foi, en priant et en confiant qu'il agira en nous donnant la réponse. J'ai une idée. Est-ce que je peux donner une suggestion pour nos amis de comment nous pouvons pratiquer ce que nous avons appris dans la leçon de foi d'aujourd'hui? Bien sûr, Jean. Quelle est ton idée? Les amis, nous allons dessiner sur une feuille ce que nous désirons dans notre vie, même ce qui a l'air impossible de réussir. Ça peut être la guérison de quelqu'un qui est malade, un problème dans notre famille que nous voulons qu'il finisse. Toute chose que nous savons qui seulement peut être résolue en agissant la foi surnaturelle. Et là, nous allons prier tous les jours en présentant notre dessein à Dieu. Et il va bénir. Qui est partant? Super, Dinho. Même moi, je vais faire mon dessin en restant chez moi. J'en suis sûre que tous ceux qui ont suivi cette leçon de foi, eux aussi ont aimé ta suggestion. Et sûrement, nous verrons la manifestation du pouvoir de Dieu dans notre vie. Et maintenant, que direz-vous de terminer cette leçon en parlant avec Dieu? Vous le désirez, fermez vos yeux, nous allons parler avec Dieu. Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, nous voulons que le Seigneur vienne à nous aider à pratiquer cette foi qui réellement attire ton attention. Nous savons que pour le Seigneur, rien n'est impossible et qu'à travers de cette foi, le Seigneur peut faire l'impossible arriver. Alors maintenant, réunis dans un seul esprit, nous te demandons au nom de Jésus que tu manifestes ton pouvoir pour répondre et honorer la foi de cet enfant. Et j'ai la certitude que le Seigneur est déjà en train d'agir en notre faveur. Pour cela, nous te remercions pour tout. Au nom de Jésus, Amen. Amen, Tata. Quel dommage que c'est déjà fini. Au revoir, les amis. Au revoir, Tata. Et n'oubliez pas que la semaine prochaine, il y aura encore. Oui, nous vous attendons pour notre prochaine leçon de foi en ligne. Que Dieu vous bénisse à tous. Au revoir les enfants.